Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Trip Up et cette fois-ci c'est le quatrième jour et dernier parc, à savoir Phantasialand. On a passé une première nuit après Toverland dans l'hôtel de Matamba, l'hôtel thématisé sur l'Afrique de Phantasialand, et on commence cette journée donc avec, comme vous le voyez, un problème de son puisque je parle en voix off, mais ne vous inquiétez pas, c'est qu'une partie de la vidéo, après ça va revenir à la normale. Et pour commencer, on a choisi d'envahir le raft du parc, à savoir River Quest. Oh yes, well done. We chose it. Way! Boy! Ah! I don't think I like the position I'm in. Ah! Ah! Hey! Oh no! Ah! Ah! If you remember where I sat, you might want to sit there. Look for a dry seat. Right, well, that is River Quest. Quite an excellent ride considering that whirlpool is located. Après avoir fait notre tour de River Quest, donc qui est un raft fort humide et avec des drops très surprenantes, figurez-vous que la team BDG, donc à savoir la team Bouée de Gros, a décidé d'intervenir. Ils sont passés juste derrière nous, les derniers, et forcément, ils ont mis en vrac l'ascenseur qui sert de lift. C'est-à-dire qu'en fait, la bouée, visiblement, était chargée de 1100 kg d'humains. Et dès qu'elle est montée dans le lift, l'attraction s'est arrêtée, s'est mise en 101. Donc à savoir, l'attraction a ouvert à 10h, à 10h13, elle était en panne.
Nous sortons d'un tour de Fly attraction dont j'avais été un peu mitigé l'année précédente quand je l'avais expérimenté. En fait, c'était au niveau du confort. Donc malgré que le coaster soit doux, qu'il soit assez long, généreux et que la zone thématique soit extrêmement belle, extrêmement réussie, et bah, au niveau du confort, en fait, ça m'avait pas mal donné la nausée et c'était pas très agréable parce qu'en fait, vous êtes allongé dans un harnais, c'est un flying coaster. Et du coup, on m'a donné d'autres conseils. Donc, on m'a dit tiens-toi fermement avec les bras, fais un petit peu pression pour pas que ton corps s'écrase trop et surtout de pas essayer de regarder devant, mais de regarder vers le bas. Et bah, du coup, l'expérience était complètement différente et ça s'est beaucoup mieux passé. Trzymajcie tego połąku tam, nie? Orba nie wypadnie. Jesteście mocno przypięci? Ale nic się nie bójcie, się nie wypadniecie. Changement de décor et changement de zone puisqu'on est parti à l'autre bout du parc dans la zone indoor aller faire les Windjass. Alors les Windjass, qu'est-ce que c'est? Ce sont des spinning coasters un petit peu à la Crush Coaster, sauf que cette fois-ci vous n'avez pas un mais deux parcours. Alors les parcours ne sont pas les mêmes mais interagissent un petit peu entre eux. Donc il y a le parcours Force qui est le moins, on va dire, sensationnel, et le parcours Fear, le plus sensationnel. Du coup, comme il y avait pas mal de monde, et puis en plus les attractions étaient tombées en panne, on a choisi de faire le Fear, et du coup c'était encore une fois une très bonne expérience. Après notre tour de Windjass Fear, il commençait à se faire faim, en effet il était je crois proche de midi 30, donc pour vous dire qu'en plus de 2 heures de parc, on n'avait pas fait énormément d'attractions parce qu'il y avait quand même pas mal de monde. Donc on en a profité pour manger et on est retourné au niveau de la zone indoor qui sert de séparation entre la place de l'entrée principale et de l'attraction Chiapas. Donc c'est une zone couverte où il y a pas mal de restauration, que ce soit du sucré, du salé, il y a vraiment pas mal de choix, c'est super sympa. Et on s'est arrêté du coup sur le stand de pizza focaccia. Donc moi personnellement j'avais pris une part végétarienne et Nicolas qui était avec moi a pris une part avec de la viande, je me rappelle plus quel type parce qu'il y avait quand même pas mal de variétés. On en a eu à peu près pour 6 € chacun la grosse part de pizza. Donc savoir que c'est quand même assez copieux et pour un repas ça fait très bien l'affaire.
fait Colorado Adventure Oui. 2 fois. Colorado Adventure. Devant ou derrière, parce que ça a été fait au last et puis au first, bien sûr. Par contre, au first, ça fait mal. N'allez pas dans la locomotive, il Mais paraît que c'était c'est drôle. un peu fou. C'est dangereux. De toute façon, devant et derrière, c'est dangereux. Ouais, mais l'avant, c'est pire, je trouve. Parce que tu te fais pousser par le train. Voilà, en fait, vous choisissez ça, vous vous faites tirer comme une merde, ou soit vous vous faites pousser comme une merde. On va être tiré. Mais ouais, mais le pousser est un peu plus violent quand même. Mais bon, c'est très validé. Là, on rentre dans la zone africaine et ça va faire soit le trail, soit Black Mamba. On verra ce qu'on trouvera en premier. De Black Mamba, après 30 minutes d'attente, on arrive dans la gare et là le dispatch du groupe, on devait être 8. Trop bizarre, le mec il en a envoyé deux, enfin comment dire, il a envoyé la moitié au milieu et quand j'arrive le mec limite nous gueule dessus sur les 4 derniers, genre premier rang, premier rang, premier rang. Ok comme tu veux mon gars, bah, forcément premier rang Black Mamba c'est incroyable. Premier rang et siège extérieur bien sûr. Ça bombarde, c'est bien intense, mais c'est agréable. Puis vous avez l'impression, surtout quand vous êtes au premier rang et sur l'extérieur, que tout vos membres vont se faire arracher par le décor tellement ça le rase, et pour ça c'est vraiment génial.
un run en groupe à 95, c'était génial. Toujours aussi bon, toujours aussi fluide, les accélérations bien nerveuses. J'ai eu un bon airtime bien presque éjecteur même au début. Puis avec plein de changements de direction, tout ça, vraiment c'était un pur plaisir. Puis il faut imaginer du coup la grosse ambiance avec 95 personnes. I feel like I've weed myself because the seat's soaked. Ooh, that's cold. To get off at this point. This water's going to be really cold, isn't it? Ah! Oh my god! That is so cold. I am so... Really? I am absolutely so cold. Ah! I am absolutely freezing. I'll be working for the disco. Spare a thought, I haven't got the coat on like you. Here we go, disco time. Wait, what? Ah! Oh, that was a light sprinkling, but a cold one. See that wave over the side? Oh, shite. Oh, leak. There's a leak. Oh dear, I'm guessing this is the last drop. Oh no. Okay, not quite the last drop. Oh dear. Oh boy, here we go. Psycho drop. Oh, that's cold. Oh, that's cold. Bon, après un chiapas où on a éclaté la capacité du Quick Pass, il y avait déjà une heure d'attente, les gens ils nous ont vu rentrer à 95 dans le Quick Pass et ils se sont dit oh putain ça va durer plus longtemps que prévu.
Je crois que même les gens qui étaient en Quick Pass et qui sont rentrés derrière nous, ils ont dû se dire putain le Quick Pass ne va servir à rien du tout. Mais sinon c'est toujours excellent et très humide. Et maintenant direction Colorado Adventure et encore une fois à 95. Réception un peu humide, je pense. Il y a un peu là-dedans. Non, ah même pas. La semelle a tout absorbé. Bravo la semelle. J'ai l'impression de marcher. Quelle déception. J'ai l'impression de marcher sur des éponges en vide. Non mais regarde les chaussettes. Mais l'autre, attends, faut que je la retire l'autre. Je crois que c'est tout le monde pareil. Hein. Ah ouais, non. Alors, il nous a sorti comme quoi il y allait avoir plein d'eau dans ces pompes, et bah rien du tout. Et voilà, cette journée se termine à Fantasyland. Vous avez vu, sur les dernières attractions, on a refait du Taron en Quick Pass parce qu'on avait un Quick Pass. On a refait Chiapas parce qu'on avait un dernier Quick Pass à claquer. Le tour était fort humide comme vous avez pu le voir. Après on est allé faire la Fun House, l'hôtel Tartuffe, Stéphane d'Art, Mouse au chocolat. Pas d'attente non plus. Bon voilà, je trouve Mouse au chocolat, je trouve ça un peu trop long. Et là on sort surtout d'un dernier tour épique de Taron en groupe. Toujours un régal, surtout avec l'ambiance du groupe, c'est vraiment incroyable. Et le coaster, celui-là, c'est vraiment, dans ceux que j'ai fait pour le moment, c'est vraiment mon préféré. Il y a de la théma, il y a certes pas d'inversion, mais c'est de la vitesse, du changement de direction, c'est point, c'est fluide. C'est vraiment, banger sur banger. C'est sur cet ultime tour de Taron que s'est terminée la journée vraiment au sein du parc même de Fantasyland. Après, il faut savoir qu'on est retourné à l'hôtel. On avait une seconde nuit à l'hôtel Matamba et on a pu profiter du superbe buffet africain qu'offrait l'hôtel. Vraiment, je vous le conseille. C'est vraiment délicieux. Après, pour revenir sur le bilan de ma journée à Fantasyland, en fait, contrairement aux deux parcs précédents, celui-là, je l'avais déjà visité en 2023. J'avais fait un séjour de 2 journées dans le parc, plus une nuit à l'hôtel du Charles Lindbergh. Donc, c'était dans la zone de Fly, la zone de Rockburg. Et franchement, j'ai tout autant apprécié cette deuxième visite. Alors, ça m'a permis de filtrer un peu les attractions. Donc, celles que j'avais moins appréciées, forcément, je les ai pas refaites sur cette unique journée, ce qui est tout à fait normal.
On a pu faire plusieurs tours de Taron, plusieurs tours de Chiapas, enfin, grâce au Fastpass aussi que le parc nous avait offert avec la formule de groupe. Enfin, bon, c'était vraiment génial. Après, pour le parc en lui-même, il est vraiment super agréable. Alors, faut savoir, c'est quand même assez étriqué, les attractions sont un peu les unes sur les autres, mais c'est ce que je trouve qui fait le charme du parc. Les zones ont vraiment une thématique et une immersion très poussée, très prononcée. Vraiment, la thématique est là, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a vraiment de très bons roller coasters, les attractions aquatiques sont vraiment excellentes. Après, ce que j'aurais à lui reprocher, c'est que l'offre n'est pas assez équilibrée, à savoir, c'est pas un parc comme Efteling où il y a du roller coaster, il y a des attractions aquatiques et des dark rides. Là, vraiment, les dark rides, c'est ce qui manque. Alors, il y a le Geisterrichka, mais là, du coup, on l'a pas fait. Je l'avais fait sur mon premier séjour. En fait, c'est un dark ride un peu à la Phantom Manor avec Omnimover, mais c'est sur des thèmes un peu horrifiques, asiatiques, orientales. Mais c'est vraiment pas ouf. Ça se voit que c'est vieux, c'est mal exécuté. Donc, il y a vraiment que ça comme offre de Dark Ride et c'est vraiment ce qui manque actuellement pour le parc. Et comme la dernière fois, si vous voulez voir plus de trip-hop, je vous mets en lien dans la description les chaînes des copains, à savoir Nico Fun Park, Spilly Coaster, Tom on Ride et Boubou. Eux aussi ont fait vraiment les vidéos sur les 3 parcs de ce trip-hop. Donc si vous voulez prolonger l'expérience, c'est par là que ça se passe. J'espère que cette vidéo de Fantasyland vous aura plu tout autant que la série de vidéos sur le trip-hop, car ce voyage était vraiment exceptionnel. Donc merci de les avoir suivis et regardés. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente semaine. Allez, salut!